C'est bon, Cassie. Prête pour tester l'octoscaphandre? Prête. Commençons par les bras robotisés. Bras robotisés vérifiés. Maintenant, le marteau-piqueur. Marteau-piqueur vérifié. Super, on va tester les caméras maintenant. Cellule avant, vérifiée. Cellule latérale, vérifiée. Oh, salut, Kwasi, professeur. Waouh! Comment tu nous as vus? Avec ma caméra arrière. Vérifiée. Par les pirates des sept mers, c'est quoi cette machine? Un déguisement ou un gup? Les deux. C'est aussi solide qu'un gup, et ce qui te semble être un déguisement va nous permettre d'évoluer sous les eaux. C'est ce qu'on appelle un octoscaphandre. Un octoscaphandre, c'est ça? Ça a l'air parfait pour lutter contre les monstres marins. Je peux l'essayer? Pas maintenant, Kwasi. Nous avons d'abord une mission à effectuer. Oh, c'est vrai, transplanter du corail. Oui, mais pas n'importe quel corail. Le corail des profondeurs. Et il ne peut être transplanté que dans la zone de minuit. La zone de minuit? Fallait le dire plus tôt. Allons-y! Ouvre l'octo-écoutille, Twig! C'est bon, Kwasi. Regardez, professeur, c'est par là. Ah, c'est parfait, Kwasi. Regarde là-bas, de quoi manger, c'est notre jour de chance. Manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Il y en a beaucoup. Et qu'est-ce que c'est? Oh, tu comprends, je vois pas très bien. Non, évidemment que tu vois pas très bien, mais tout comme toi, je suis un grand gousier pélican, ça tu le sais quand même. Oui, je sais. Mais où tu regardes là? Je suis ici. Oh, on dirait que c'est des serpents de mer. Oh, et puis ils se tortillent dans tous les sens. On n'a plus qu'à ouvrir nos mâchoires et... T'as eu quelque chose? Non, et toi? Rien du tout. Ce ne sont pas des serpents de mer. Alors c'était quoi ces choses qui se tortillaient? Des tentacules. Des tentacules de poulpe. Un poulpe, tu dis? Mais tu sais que c'est mon repas préféré. On doit pas le laisser s'enfuir. Aïe! Hey, mais regarde où tu vas! Oh, pardon. Allez, viens, suis-moi! Le corail des profondeurs devrait se sentir bien ici. Hey, regarde! Tentacule de poulpe droit devant! Oh, miam miam! J'en ai déjà l'eau à la bouche! Professeur, attention! Il a jeté son encre. Oh, fuyons! Fuyons! Miaou! C'est bon, ils se sont enfuis, professeur. C'était quoi ces bêtes ondulantes? Oh, deux grands gousiers pélicans à la recherche d'un repas. Pas de quoi s'inquiéter. Quand même, professeur, ils avaient l'intention de vous manger. Ces poissons abyssaux peuvent ouvrir très grand leur bouche pour attraper des proies bien plus grosses qu'eux. Bon, où en étions-nous? Bien. Capitaine, vous êtes là? Je vous écoute, professeur. Nous avons planté tout le corail. Nous rentrons à l'octocapsule. Beau travail. À tout à l'heure. Kwasi, je crois que je vais avoir besoin de ton aide pour décoincer mes tentacules. Je vais vous sortir de là. Ce n'est pas ces petits rochers qui vont me tenir tête. J'y suis presque, professeur. Cet endroit est vraiment dangereux. Tu dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Un pirate n'abandonne jamais ses compagnons. Miaou! Je suis coincé. Capitaine, je capte de fortes secousses en provenance de la zone de minuit. Une faille s'est formée au fond de la mer. Répondez, capitaine. Piégé. Rocher géant. On a perdu le contact, capitaine. Cassie, déclenche l'octo-alerte.
Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, le professeur et Quasi sont bloqués dans la zone de minuit. Ils sont piégés sous de gros rochers. Il faut les sortir de là au plus vite. Espace étroit, objet lourd, je crois que nous allons enfin pouvoir tester l'octoscaphandre. Justement, j'y pensais. La réserve d'air n'est prévue que pour des missions courtes. Alors il va falloir faire très vite. Tweak, Cassie, Pesso, allons-y. Voilà le Gup E. Ils doivent être en dessous. C'est à toi de jouer, Cassie. On va surveiller ta réserve d'air d'ici, mais tu dois faire au plus vite. À vos ordres, capitaine. Est-ce que tu vois Quasi et le professeur? Pas encore, capitaine, mais il fait très sombre ici. J'allume mon projecteur. Ça y est, je les vois. J'y vais, capitaine. Bien reçu, Cassie. Tiens-nous informés. Ça va, vous n'êtes pas trop à l'étroit? Cassie! Ça va aller. Je vais vous sortir de là en un rien de temps. Ah, c'est trop lourd. On fait quoi? Ne t'en fais pas, Quasi. Ce scaphandre a été étudié pour des missions périlleuses. J'active le marteau-piqueur. Un tentacule dégagé. Encore 2. Bien joué, Cassie. Maintenant, déplace le marteau-piqueur à ta droite vers le bas. J'ai toujours faim, je me mettrais bien un poulpe sous la dent. Essayons de nous approcher doucement. Alors on pourra ouvrir grand notre mâchoire et... Miam! Capitaine, on a de la visite. Cassie, il y a 2 grands gousiers piquants derrière toi. Oui, je les vois. Ils ont l'air affamés. Cassie, active le lance-casse-croûte. Très bonne idée, Tweak. Vous avez faim? Manger. Ah, non. Ça devrait les calmer. Deuxième tentacule dégagé. Il n'en reste plus qu'un. Oh, plus vite, Cassie, il ne te reste plus beaucoup d'air. J'y suis presque. Mais j'ai du mal avec ce rocher. Oh, peut-être qu'avec un peu d'encre, ça m'aiderait à me dégager. Bonne idée, professeur. Vous pouvez m'en donner aussi, professeur? Je vais les soulever pendant que vous essaierez de vous libérer. Miaou! Chute de pierre! Oh non! Continuez. Je m'occupe des rochers. Super, Cassie! Non d'une nageoire! Oh, accroche-toi à moi. Miaou! Mission accomplie, capitaine. Ils sont tous les 2 libérés. Beau travail. Youhou! Il était temps. Cassie n'a presque plus d'air. Cassie, rejoins immédiatement le Gup. À vos ordres, capitaine. Attendez! C'est mon ami, il est pris au piège. Oh, oh. Nous ne pouvons tout de même pas l'abandonner. Mais il a essayé de vous manger! Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. Écarte-toi. Vite, Cassie. Oh. Oh, oh, je suis libre. Oh, merci. Y a pas de quoi. Bon, rentrons maintenant. Oh, on ferait bien de partir, nous aussi. Oh, Attention! Vite, Cassie. De l'air, ça fait du bien. Beau travail, Cassie. Je vais vous remettre sur pied en un rien de temps. Oh, merci, Pesso. Les chutes de pierre n'ont pas abîmé le corail, professeur. Excellent. Nous pouvons retourner à l'octocapsule. Je prendrais volontiers une tasse de thé et des biscuits de poisson. Toutes ces émotions m'ont donné aussi faim que ces 2 grands gosiers. Regarde où tu vas. Ah oui, bien vu.
mes moustaches. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une très bonne question. Je vais prendre une photo. Capitaine, j'ai vu quelque chose d'étrange. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose? Comme ça? Oh, fantastique. Oui, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Shellington? Je n'en ai aucune idée, capitaine. Je suis en train de chercher dans la base de données. En tout cas, c'est très beau. J'ai trouvé. C'est un siphonophore géant. Un cyno quoi, tu dis? Un siphonophore géant. Cet animal est très mystérieux. On ne connaît que très peu de choses sur lui. Il ne vit que dans les grandes profondeurs de la zone de minuit. Mais aussi, si cet animal prend le risque de remonter à la surface, il éclate. Oh non, pourquoi? Le siphonophore géant a développé un squelette hydrostatique, ce qui signifie qu'il supporte continuellement une très forte pression. Lorsqu'il remonte, la pression exercée sur lui est de moins en moins forte. En se rapprochant trop de la surface de l'eau, le siphonophore géant deviendra de plus en plus gros et il éclatera. Nom d'une nageoire. Donc, c'est pour cette raison qu'on n'en avait jamais vu. Il est obligé de rester dans la zone de minuit. Je me demande pourquoi il brille. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ces tentacules? Oh, il s'en va. Capitaine, j'aimerais beaucoup le suivre. Je pourrais faire des photos que personne n'a encore jamais vues. Je viens avec toi, Moussaillon. C'est difficile de piloter un gup et de prendre des photos en même temps. Assurez-vous de prendre vos combinaisons de plongée. À vos ordres, capitaine. Prenez le gup E. Et surtout, soyez prudents. Oh, excuse-moi. Je suis très pressée. Oh, pardon, faut que je me dépêche. Twig, ouvre l'octo. Écoutille. C'est parti, Quasi. Ah, où est-ce qu'il est? Il est là, dans la faille. Ce doit être sa queue. Il faut qu'on se rapproche de la tête. D'accord, accroche-toi, Moussaillon. Capitaine, il y a un champ de geysers au fond de cette faille. Et ces geysers peuvent être très dangereux, aussi dangereux que des volcans. Et s'ils entrent en éruption, ils peuvent cracher des tonnes d'eau et de vapeur bruyante. Merci, professeur. Quasi, tu me reçois, Quasi? Youhou! C'est complètement délirant. Oui, c'est fantastique. Ah, cette créature est gigantesque. Oui, elle est plus longue qu'une baleine bleue. Quasi, fais attention. Ça y est, capitaine, on a rattrapé le sino-machin truc géant. Siphonophore. Quoi, c'est pas ce que j'ai dit? Quasi, tu te diriges tout droit vers un champ de geysers. Je me dirige vers quoi, capitaine? Oh! Par mes moustaches, on s'est posé au-dessus d'un geyser. Quasi, Cassie, répondez. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonaute, Quasi et Cassie sont en danger. Nous allons les secourir. Pesso, Shellington, au gup C. À vos ordres, capitaine. Twig, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Il faut sortir et vite. Oh, quelque chose s'est accroché. Oh, vous n'allez pas partir maintenant. Nous n'avons pas encore été présentés. Vous êtes ce géant. Siphonophore. Vous avez cru que j'étais une grande créature. En réalité, mon cœur est fait d'une colonie de multiples créatures. On travaille ensemble, vous voyez? Chacun de nous a un rôle bien précis au sein du groupe. Certains d'entre nous peuvent éclairer, ce qui incite les prédateurs à s'approcher. Et dès qu'ils sont assez proches, alors... C'est là que nous intervenons. On les attrape avec nos crochets.
Et ensuite, on se sert de nos puissants dards pour les piquer. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as raté, c'est quoi le problème? Arrêtez de parler, piquez-les! Nos combinaisons de plongée sont beaucoup trop épaisses pour que leur dard les pénètre. Ah ah! Vous n'arriverez pas à nous piquer, bande de vilaines bestioles! Vous n'avez encore rien vu. Nous sommes rodés. Lumière. Crochet. Ne croyez surtout pas que vous allez nous manger, espèce de géant, siphonné truc! Bah oui, c'est ce que j'ai dit! Un autre geyser! Lâchez-nous maintenant, nous devons tous partir d'ici. On ne se débarrasse pas de nous aussi facilement. Mais nous sommes au-dessus d'un geyser! Par mes moustaches, on est en train de monter! Et si vous remontez trop haut? Nous éclaterons. Essayons de nous agripper au rebord de la falaise, nous devons sortir de ce geyser. Oui! Pouvez-vous nous lâcher? Bonne idée. Allez-y. On y est. Merci de nous avoir sauvés, surtout après avoir essayé de vous manger. Voilà le gup. Mais je ne vois ni Cassie ni Quasi! Il y a quelque chose qui remonte. C'est le siphonophore. Capitaine! Si le siphonophore géant remonte plus haut que l'octocapsule, il va éclater. Il faut trouver le moyen de l'arrêter. Barnac, Latwick, Cassie, Quasi et le siphonophore géant sont pris au piège dans un geyser. Il faut absolument les empêcher de remonter plus haut que l'octocapsule. Et il faut le faire maintenant. Capitaine, on peut peut-être utiliser le moteur à bulles pour les repousser vers le fond. Bonne idée, Twick. Fais vite. À vos ordres. Accrochez-vous, les amis. Oui, capitaine! On n'a pas vraiment le choix. Nav, avant que j'inverse le moteur à bulles, je veux que tu conduises l'octocapsule juste au-dessus de la faille. Erreur, pourtant. Très bien joué. Inversion du moteur à bulles. Ça va bouillonner. Accrochez-vous à nos tentacules. Quasi, au moins on n'est plus en train de remonter. Je crois que je vais être malade. J'espère que non. Je ne sais pas combien de temps le moteur va tenir, capitaine. Pas de panique. On va les sortir de là. Pesso, prends les commandes. Oui, capitaine! Quasi, Cassie, attrapez. Pesso, déplace le Gupsé vers l'avant. L'équipe est au complet? Oui, capitaine, c'était un sauvetage d'enfer! Je suis un peu étourdie, mais je vais bien. Ça ira mieux quand tout s'arrêtera de tourner. C'était moins une quand même. Oh, les tentacules sont tout emmêlés. Encore désolé d'avoir voulu vous manger. Vous avez tellement fait pour nous qu'à mon tour, j'aimerais faire quelque chose pour vous. Eh bien, il y a quelque chose que vous pourriez faire. Il a formé une superbe guirlande autour de l'octocapsule. Oh, c'est C'est incroyable. magnifique, un siphonophore! Tu l'as dit. Vous êtes tous prêts? Crochet, dard, lumière. Dites Wistiti. Clé.
Tournevis. Carotte. Merci les végétaux. Le Gup A est prêt à partir, Tweak? Fin prêt, capitaine. Alors déclenche l'Octo-Alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, aujourd'hui, notre mission va consister à explorer les profondeurs sous-marines. Nous pourrons alors compléter le livre d'observation de Shellington. Mon livre de la zone de minuit est incomplet. La zone de minuit? Ça a l'air sombre et terrifiant. Ça l'est, Moussaillon. La zone de minuit est un endroit si profond que les rayons du soleil ne l'atteignent jamais. Dans ce livre, je décris beaucoup de créatures étonnantes vivant dans la zone de minuit. Une patelle, un ver à tube, une anguille des sources. Il me reste encore beaucoup d'autres pages à compléter. Notre mission va donc être de répertorier et de découvrir des créatures encore inconnues à ce jour. Comme il fait sombre dans les fonds sous-marins, j'ai ajouté des phares supplémentaires au Gup A. Ça vous aidera à y voir. Si les lumières clignotent, c'est que vous serez à court de batterie. Vous devrez donc revenir immédiatement. Shellington, Pesso et Quasi, mettez vos combinaisons de plongée. Prêt? Prêt, capitaine. Ouvre l'octo-écoutille, Tweak. À vos ordres, capitaine. Il ne fait pas si sombre que ça. C'est parce que nous sommes encore dans la zone claire. Ça y est, on y est. Il commence à faire sombre. Non, nous entrons dans la zone crépusculaire. La zone de minuit est encore plus profonde et plus sombre. Encore plus profonde et plus sombre. Oh. Octonautes, nous entrons dans la zone de minuit. Oh, il fait carrément noir ici. Nous allons devoir allumer les phares supplémentaires. C'est drôlement calme par ici. Capitaine, vous avez entendu? Ce n'est que notre hélice, Pesso. Elle fait toujours ce bruit-là. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose de très chaud à l'avant. Par mes moustaches. Ça ressemble à de la fumée. Oh, mais non d'une méduse. Ce sont des monts hydrothermaux. C'est quoi des monts hydrothermaux? Ça ressemble à des volcans sous-marins. Sauf que c'est de l'eau très chaude qui sort de leur cheminée. Tout le monde met son casque. C'est le meilleur endroit pour découvrir des créatures que personne n'a jamais vues. Octonautes, c'est parti. Miaou! Prêt! Oh, capitaine! Tu as vu quelque chose, Shellington? J'ai trouvé une patelle. Mais ça n'a rien d'inconnu. Et c'est vers à tube. Ils ne vivent que dans la zone de minuit. Ils sont fascinants, mais pas inconnus non plus. Par ici! Miaou! C'est très grand! C'est seulement des rochers. Désolé, Shellington. Oh! Ça, c'est une anguille des sources. Ce n'est pas une créature inconnue, je l'ai déjà répertoriée. Continuons les recherches, Octonautes. Shellington, c'est quoi ces trous? Intéressant, j'ai déjà vu un rocher exactement comme celui-là.
Mais je n'ai pas découvert pourquoi il y avait tous ces trous. Prélevons un échantillon de ce rocher. Je vais chercher l'appareil. À mon tour. Merci, je vais continuer. Oh non, j'ai cassé l'échantillon. Ce n'est pas grave, je peux y jeter un coup d'œil comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je ne vois rien. Où est l'autre morceau? Je l'ai. Octonaute, la batterie du Gup A commence à faiblir. Nous devons partir. Mais je n'ai toujours pas découvert de nouvelles créatures. On reviendra une autre fois à Shellington. Allez, tout le monde au Gup. Alors, vous avez réussi à découvrir de nouvelles créatures? Oh non, je n'ai rien trouvé de nouveau à ajouter à mon guide. Moi, j'aimerais bien trouver un poisson géant et effrayant, comme un énorme poisson hippopotame. On a juste remonté cet échantillon de rocher avec des trous. Oh, on dirait qu'il y a quelque chose de vivant là-dedans. Où suis-je? Tu es sur l'octocapsule. Ma maison, elle est cassée. T'en fais pas pour ça. Nous allons te la réparer avant même que tu aies eu le temps de dire botte de carotte en botte croquante qui craque. D'accord, mais faites vite. J'ai froid ici. Et toute cette lumière m'aveugle. Tu vis dans la zone de minuit où il fait toujours très sombre et où les monts hydrothermaux procurent beaucoup de chaleur. L'octocapsule doit te paraître très étrange. Je veux rentrer chez moi. Twig va réparer ta maison et nous te ramènerons chez toi dans la zone de minuit aussi vite que possible. En attendant, nous ferons de notre mieux pour que tu te sentes bien. Ça va? C'est assez chaud? Assez sombre? Ça peut aller pour le moment. Merci. D'abord, nous devons comprendre comment les tunnels se connectent entre eux. On va faire un test. C'est pas bon. D'accord, faisons un autre essai. Pas bon. Un peu de patience. On va y arriver. Pas bon, pas bon, pas bon. Les tunnels ne se connectent pas, je me cogne toujours la tête. Ne t'inquiète pas, on ne te laissera pas tomber avant d'avoir trouvé. Pour l'instant, nous n'avons examiné le problème que de l'extérieur. Mais maintenant, nous devons l'étudier de l'intérieur. Je suis sûre que Cassie pourra nous aider. Avec cette petite caméra, nous pourrons visualiser les tunnels de l'intérieur. Je l'ai appelée la Vercam. Prêt? Prêt. Impasse. Les tunnels ne communiquent toujours pas. Encore une impasse. C'est parfait. Fantastique! Un peu de colle forte et ta maison sera complètement réparée. C'est comme neuf. Je vais faire une photo. Dis verre de vase. Verre de vase. Maintenant, on te ramène chez toi, où il fait bon et sombre. Je n'attends que ça. Octonaute, descendez me voir quand vous voulez. Peso, nous avons un nouvel ami dans la zone de minuit. Il fait peut-être sombre ici, mais ce n'est plus aussi effrayant, capitaine. Et je t'ai réservé une page entière dans mon guide. C'est gentil. Je me demande
demande ce que sont ces petits points lumineux. Shellington? Eh bien, c'est peut-être un groupe de petits calamars lucioles, capitaine. Ils brillent dans le noir. Éteignons les lumières pour qu'on puisse mieux les voir. À vos ordres, capitaine. Je n'arrive toujours pas à identifier cette créature. Elle n'a pas l'air de bouger. Approchons-nous encore un peu. Plus près. Nom d'une méduse! Cassie, machine arrière, il faut s'éloigner. Je n'arrive pas, capitaine. Quelque chose nous retient. Passe immédiatement en pilotage manuel. Nous devons sortir de là. Oh, mais que se passe-t-il? Par mes moustaches. Nom d'une nageoire. Je n'y arrive pas, on est toujours coincé. Cassie, rallume. Voyons ce qui nous retient. À vos ordres, capitaine. Oh, mais c'est un œil énorme! Ces petites lumières autour de mes yeux vous ont trompé, n'est-ce pas? Vous n'imaginiez pas trouver un grand gaillard comme moi? On ne vous veut aucun mal. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Non. Je vous tiens, je vous garde. Vous êtes un drôle de petit calamar. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Oh, Shellington, est-ce que tu as trouvé quelle est cette créature qui nous retient? Oui, il s'agit d'un calamar gigantesque. Il est de la même famille que mon cousin Irving, mais en beaucoup plus grand. C'est le plus grand calamar de tous les océans. J'aimerais bien qu'il arrête de nous secouer dans tous les sens. D'accord, plus de secousses. C'est quand même mieux. Il faut que je vous serre dans mes bras. Oh, il va détruire l'octocapsule. Pas si on lui oppose d'autres tentacules. Tweak. J'ai ce qu'il vous faut, capitaine. Avec cette combinaison tentacule, le professeur pourra commander les bras de l'octocapsule, comme si c'était les siens. Waouh. Je ne suis peut-être pas doué pour pousser les boutons, mais je suis champion de lutte en tentacules. Parfait. Tweak, active la combinaison. Prise de côté. Maintenant, en dessous. C'est bien. Haha, vous êtes digne des plus grands pirates des 7 mers, professeur. Oh non, je dois nous libérer avant qu'il ne nous enfonce ses crochets. Ces crochets? Quels crochets? Ce calamar a décroché à l'extrémité de ses tentacules. Oui, ce qui ne nous rend pas la tâche facile pour nous débarrasser de lui. J'y suis presque. Encore un petit peu de résistance et nous serons bien... Oh! Un nuage d'encre. Une manœuvre défensive classique chez les calamars. Oh non, tout est noir, je ne vois plus ces tentacules. C'est exact. C'est grâce à mon encre. Je vous entraîne au fond, tout au fond de l'océan. Capitaine, je crains qu'il nous ait accrochés. J'ai compris. Quasi, au bassin de lancement. Très bien. Voilà le plan. Nous allons nager jusqu'à lui. Pour arracher ces crochets de l'octocapsule. Ces crochets ne font pas le poids devant un authentique pirate. À chaque crochet qu'on enlève, il y en a 2 autres qui reviennent. Il va me falloir toutes mes forces d'ours polaire. Et voilà. Capitaine, attention à un tentacule. Merci, Quasi. Y a pas de quoi. Allez, continuons. Capitaine, quelque chose fonce droit sur nous. Je confirme, c'est un groupe de cachalots. Et les cachalots adorent manger les calamars gigantesques. Oh
Je n'aime pas entendre ça. Si les cachalots essaient de manger le calamar gigantesque... Ils risquent d'avaler aussi l'octocapsule. Oh, maintenant c'est chacun pour soi. Désolé, je vous abandonne. Arrêtez de me retenir comme ça. Lâchez-moi. Mais c'est toi qui t'es agrippé à nous. Tu as raison, mais je suis coincé. Je ne pourrai jamais échapper au cachalot si je ne me décroche pas très vite. Capitaine, les cachalots se rapprochent. Oh, je suis perdu. Ne t'inquiète pas, toi et l'octocapsule, nous allons vous protéger des cachalots. Octonautes, préparez tous les gups au lancement. En voilà un beau dîner devant nous. Octonautes, exécution. Oh, mais c'est amusant. Allez tout le monde, tirez. Montez, montez, montez. Attention, descendez. Oh, on redescend. Ils sont toujours à nos trousses. Oui, Pesso, mais les cachalots ont besoin d'air pour respirer. Donc tôt ou tard, ils finiront bien par remonter à la surface pour prendre de l'air. Oh, je peux plus continuer. On doit remonter, respirer. Beau travail, Octonautes. Oh, merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Oh, je suis désolé d'avoir endommagé votre vaisseau. Il n'y a pas de dégâts. Enfin, il n'y en a presque pas. Et maintenant, nous allons t'aider à te décrocher de l'octocapsule. Non, non, ne vous faites pas de soucis. Ça ira, je peux me décrocher tout seul. Attention, Moussaillon. Tes crochets s'enfoncent de plus en plus. J'ai du mal avec l'un de mes tentacules, c'est tout. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Mais non, puisque je vous dis que je vais y arriver, il suffit que je rassemble mes forces. Et que je tire d'un grand coup sec. Oh non! Oups, désolé. Oh non, Nav et les végétaux sont à l'intérieur. Ah, la nacelle coule à pic. Il n'y a plus une seconde à perdre. À tous les gups, plongez! Il fait très sombre ici. Je ne vois plus la nacelle. Je la vois. Qu'est-ce que tu me racontes? Il fait trop sombre pour voir quelque chose. J'ai les yeux les plus gros de tout l'océan. Même sans lumière, je vois parfaitement bien. Alors nous allons utiliser tes dons de vision. Où est-ce qu'ils sont? Attendez, je les cherche. Je les cherche. Oh, oh, ils sont là, en bas. Octonautes, on plonge! Non, non, pas par là, de l'autre côté. Tous les gups à tribord! Vite! Ils se dirigent vers des rochers pointus. Il te reste un tentacule de libre. Tends-le le plus loin possible et essaie de les attraper. D'accord, j'y suis presque. Oh, ça y est, je les ai! Octonautes, on remonte! Bien joué! Comme quoi un tentacule de calamar peut s'avérer être utile. Je suis très fort pour accrocher les choses, mais j'ai toujours du mal à lâcher prise. Finalement, je crois que je vais avoir besoin de votre aide. Opération décrochage de tentacules. Et c'est parti! Maintenant que tu as récupéré tous tes tentacules, nous allons pouvoir réparer le nôtre. Tweak, On y va, mon grand. Approche la nacelle. C'est ça. Un peu plus haut. Descends un peu. Encore. À gauche maintenant. Non, ton autre gauche. Ça y est. beau travail, les amis! C'est ce qu'on appelle un choc tentaculaire. Oh là, Doudou! Attention à décrocher, Moussaillon. Nous approchons de la fosse, capitaine. Excellent, Cassie. On garde le cap.
Tenez, elle est là. Qu'est-ce qu'elle est profonde. Trouvons un endroit sûr pour poser l'octocapsule près de la fosse. À vos ordres, capitaine. Par mes moustaches. Le fond de la mer est tout rose et ondulé. Cassie, remonte. Vite! Tout de suite, capitaine. Nous allons devoir nous poser ailleurs. Ça ne va pas être facile. Capitaine, je vois qu'on a changé de cap. Il y a un problème? Je ne sais pas, Shellington. Que peux-tu nous dire de tout ça? Fascinant, capitaine. Ce sont des cochons de mer. Des cochons de mer? Oui. Les cochons de mer sont des créatures qui vivent dans les profondeurs mais qui ne nagent pas. Ils ont de petites pattes pour se déplacer au fond de l'océan. Tu ne trouves pas qu'ils marchent un petit peu trop près de la fosse? Oui, c'est dangereux. S'ils tombent, ils n'arriveront pas à remonter. Cette chute leur serait fatale, Moussaillon. Il y a un autre problème. Les cochons de mer se nourrissent de micro-organismes qui viennent de la surface. Mais une grande quantité n'atteint pas les profondeurs. Ah, ils seraient pris au piège et sans nourriture. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, nous avons repéré un groupe de cochons de mer qui se dirigent vers la fosse. On doit les arrêter avant qu'ils ne tombent dans ce piège. Pour cette mission, nous utiliserons les gups A, B, C, D et E. Octonautes, on passe à l'action! Votre attention, les cochons de mer. Vous devez faire demi-tour. Vous marchez tout droit vers... Nourriture, miam miam, bonne nourriture. Non, vers une fosse très profonde. Si vous continuez dans cette direction, vous risquez de... S'il vous plaît, écoutez-moi. Cette fosse est vraiment très profonde. Vous ne trouverez pas de nourriture là-bas. Ils ont dit nourriture? Mais bien sûr, je sais. Capitaine, les cochons de mer sentent la nourriture qui se trouve de l'autre côté de la fosse. Ils ont le sens de l'odorat très développé. Alors nous devons trouver cet aliment qui attire tant les cochons de mer et le déplacer de ce côté de la fosse pour qu'ils puissent se nourrir. Quasi, Twig, Cassie et Shellington, vous venez avec moi. Vaisseau, tu restes ici et tu surveilles les cochons de mer. À vos ordres, capitaine. Arrêtez! Il n'y a pas de nourriture par là. C'est sûrement ça que sentent les cochons de mer. Comment peuvent-ils avaler ce truc vert tout gluant? C'est du varech en putréfaction qui tombe de la surface. Pour eux, c'est une nourriture saine. C'est peut-être bon pour eux, mais en tout cas, ça sent très mauvais. Je suis pas mécontent de porter un casque. Ah, capitaine, ça va nous prendre un temps fou de ramasser tout ce varech. Capitaine, ils se rapprochent dangereusement du bord de la fosse. Vous devez faire vite. Oh, je ne vois pas comment on va réussir à leur apporter toute cette pâte gluante à temps. À moins que... Octonautes, continuez à en charger un maximum dans les gups. En attendant, je crois avoir trouvé un bon moyen de les distraire. Oui, je sais que ça sent mauvais. Préparez-moi quelque chose qui a la même odeur. Et avec ceci, chef, vous allez cuisiner un festin assez copieux pour rassasier un groupe de cochons de mer. Et faites vite. Nave, ça dégage une odeur infecte. C'est bien cuisiné. Je suis sûr que les cochons de mer vont adorer. Capitaine, je ne vais pas pouvoir les retenir plus longtemps. Tu n'as plus à le faire, Pesso. Nom d'une nageoire! Ils font demi-tour! Je crois qu'on a réussi, Nave. Tu vas prendre les commandes le temps que je décharge leur festin.
Vaisseau, le Gup X est en train de s'enfoncer dans la vase. J'ai besoin de ton aide. J'arrive, capitaine. Prêt, Vaisseau? Il n'y a plus qu'à espérer que ton Gup supporte le poids. Allez, Nav. Machine arrière toute. Nav! Nourriture. Vaisseau, allons-y. Quasi, Nav vient de tomber dans la fosse. J'ai besoin de toi pour aller le récupérer et vite. À vos ordres, capitaine. Octonaute, en suivant le Gup X, quelques cochons de mer sont tombés dans la fosse. Nous devons vite leur porter secours. À vos ordres, capitaine. Tiens bon, Nav, j'arrive. Nav! Où es-tu, Moussaillon? Nav? Nav! Où es-tu? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Il a dû s'enfoncer dans la vase. Mais où? Il y en a partout ici. Bonjour. Au revoir. On ne peut pas les attraper un par un, capitaine. Ce serait trop long. Il va falloir les rassembler. Octonaute, suivez-moi et à grande vitesse. Nous allons créer un tourbillon de cochons de mer. Ça marche! Vaisseau, ouvre le réservoir du Gup E. Je les ai! Et voilà. Et nourriture. Quasi, est-ce que tu as retrouvé Nav et le planeur? Non, capitaine, ils ont disparu. Amenez du renfort. Il te faut plus que du renfort, Quasi. Il te faut un plan. Nourriture. Et je crois que justement, je viens d'en trouver un. C'est difficile. Nav peut être n'importe où. C'est pourquoi nous allons le retrouver à l'odeur. Allez, petit cochon de mer. Nourriture, trouve de la nourriture. Non, nourriture. Ça sent bon, c'est par là. Oh. Capitaine, qu'est-ce Il que... restait une part de gâteau au varech accrochée au-dessus du planeur. Notre ami va le renifler et nous conduira à Nav. Ah, regardez! On dirait que c'est... Nav! Ils ont réussi! Hurrah! Bien joué, les amis. Merci pour ton aide. Nous n'aurions sûrement pas réussi sans toi. Non, nourriture. Beaucoup de nourriture. Allez-y, régalez-vous. Il y en a encore beaucoup. Ils en raffolent de cette pâte gluante qui sent mauvais. Et le plus drôle, c'est que c'est Nav qui la leur a préparé. Oh, mais c'est vrai. C'est aujourd'hui le grand jour. Octonautes, tous au bassin de lancement.
Octonautes, Twig a prévu quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. C'est exact. Aujourd'hui, nous allons faire la première révision du GUP X. Une révision? Mais pourquoi le réviser? Nous devons nous assurer que chaque pièce du GUP X fonctionne correctement. J'ai apporté la liste des points que nous allons tester. Je ne trouve pas que ce soit exceptionnel. Ça le sera parce que ces tests auront lieu dans la zone de minuit, Quasi. La zone de minuit, ça c'est exceptionnel. La zone de minuit est la partie la plus profonde de l'océan. Cela peut être très dangereux. Si le GUP X fonctionne bien dans ces eaux, il fonctionnera partout. Tout à fait. Alors, capitaine, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Octonautes, exécution. Très bien. Le premier point, tester les chenilles ventouses. Attention, accrochez-vous. Il n'y a pas un moyen plus sûr de tester les chenilles ventouses? Non. Chenilles ventouses, vérifiées. Nous entrons dans la zone de minuit. Phare automatique, vérifié. Testons les feux de secours. Appuyez sur ce bouton, capitaine. Appuyez encore une fois. Oh! Oh! Waouh! Par mes moustaches! Incroyable! Des sources hydrothermales. Capitaine, vous avez eu un freinage brutal. Est-ce que tout l'équipage va bien? Tout va bien, Cassie. Mais jette un œil à ça. Caméra, vérifiée. Nom d'une méduse! La fumée noire qui sort de ces sources hydrothermales est de l'eau extrêmement chaude, suffisamment pour faire fondre le GUP. Soyez prudent, capitaine. Merci, Shellington. Ah, nous sommes très proches, Twig. Est-ce que le GUP X tient le coup? Les moteurs fonctionnent encore. L'ordinateur de bord aussi. La coque est en bon état. Et elle résiste très bien à la chaleur. Bien. Éloignons-nous le plus possible de ces sources hydrothermales pour continuer l'inspection. Prêt, capitaine. Activez le module sous-marin. Module sous-marin, vérifié. L'octoski fonctionne très bien, Twig. Qu'est-ce qu'il y a, Moussaillon? On dirait que tu as vu un fantôme des mers. J'ai cru voir une forme informe. Allez, viens, Quasi. Retournons à l'intérieur du GUP. Allez, Twig, dis-nous ce que tu as vu. Eh bien, vous allez croire que j'ai le mal des profondeurs, mais je peux vous assurer que j'ai vu quelque chose de blanc et de velu escalader le GUP. Blanc et velu. Oh, Moussaillon, ça ne peut être que cette créature, le Yéti des mers. Moitié poisson, moitié bête hirsute toute blanche, le Yéti des mers se cache dans les profondeurs abyssales de l'océan. Avant de le voir, on sent d'abord son odeur. Le Yéti des mers a une haleine fétide, identique à l'odeur d'un œuf pourri. Une odeur si insoutenable qu'elle fait s'évanouir même le plus résistant des pirates. Maintenant que tu en parles, vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur tout à coup? À ne pas oublier, remplacer le désodorisant. Écoutez, Yéti des mers ou pas Yéti des mers, nous devons terminer l'inspection. Il reste encore une seule chose à vérifier, capitaine. La machine à chocolat chaud. Alors? Oh, vérifiez. Et voilà, la vérification du GUP X est terminée. Il est opérationnel à 100%. Hein? Je crois que nous avons un passager clandestin. Oh, ça sent comme a dit Quasi. Oh, miaou! Le Yéti des mers me tient! Je ne suis pas un Yéti des mers, je suis un crabe Yéti. Et je m'appelle Klaus. Un crabe Yéti? Qui que tu sois, Moussaillon, tu ne sens pas très bon. Un peu comme des œufs pourris. Oh! Oui, c'est l'odeur des sources hydrothermales à côté desquelles je vis.
Oh, ça sent délicieusement bon. Vous habitez près des sources hydrothermales? Oh, il doit y faire très chaud et c'est très dangereux. Pas pour un crabe yéti. J'utilise les poils de mes pattes pour attraper des particules nutritives sortant des sources. Mais il n'y a rien à manger à l'intérieur de ce rocher. Et moi, vous savez, j'ai très très faim. Ce n'est pas un rocher, c'est notre sous-marin. Votre sous-marin? Oh, excusez-moi. Nous, les crabes yétis, sommes aveugles. Je ne vois absolument rien. Dans ce cas, Klaus, laisse-nous te ramener chez toi. Oh, merci, c'est très aimable de votre part. C'est presque l'heure de mon dîner. C'est parti, Octonaute. Cap sur les sources hydrothermales. Oh, Dwick, les freins ont lâché. Je ne peux pas arrêter le gup. Oh non! Notre ami a dû causer quelques dégâts en cherchant de la nourriture dans le gup. J'ai dû faire quelques petites entailles par-ci par-là. Capitaine, si on n'arrête pas le gup, nous allons nous écraser dans les sources hydrothermales. Il n'y a pas la place pour faire tourner le gup. Capitaine, je crois que le problème vient d'un fil qui s'est débranché derrière le panneau de commande. Peux-tu le rebrancher, Dwick? Bien sûr, capitaine, mais il y a un autre petit problème. On ne peut avoir accès au panneau de commande que par l'extérieur. Le panneau de commande doit se trouver par ici. Surtout, allons-y doucement. Capitaine, nous avons atteint le panneau de commande. Bien, mais dépêchez-vous. On y est. Maintenant, il ne me reste plus qu'à reconnecter le fil rouge. Je ne peux pas l'atteindre. Tu y arrives, Dwick? J'essaye, capitaine. J'ai du mal à atteindre le fil. C'est sans espoir. Ma maison va être détruite. Je ne pourrai plus jamais manger. Ne t'inquiète pas, Klaus. On trouvera une solution, n'est-ce pas? Klaus, seule une créature de petite taille peut faire ce travail. Moi, bien sûr. D'ailleurs, je connais un raccourci. Klaus! Je suis venu vous aider à sauver ma maison, n'est-ce pas? Et votre sous-marin aussi. D'accord. Tout ce que tu as à faire, c'est reconnecter ces deux morceaux de fil. Non, grâce à mes longues pattes et à mes pinces, ça ne devrait pas poser de problème. Oh, attention, le fil rouge, pas le fil bleu. Oups, désolé. Comme je vous l'ai dit, je ne vois rien du tout. C'est vrai. Capitaine, regardez! Dwick, on n'a plus beaucoup de temps. Un peu plus à gauche. Non, un peu plus à droite. Capitaine, attention, impact dans 5, Non, ne coupe pas le fil. 4, oups, 3, Allez, Moussaillon. 2, Capitaine, les freins sont réparés. bravo, capitaine! Oh, c'était moins une. Miaou, on a réussi! Tu as été super, l'ami. Non, ça y est, je suis chez moi. Et juste à temps pour le repas. C'est délicieux. Merci à tous pour la balade. Et un grand merci à toi pour ton aide, Klaus. Au revoir! Au revoir et à très bientôt. Nourriture. Octonaute, vous avez fait du bon travail. Le crabe yéti est rentré chez lui, les cheminées hydrothermales sont sauves. Et le Gup X est maintenant prêt à naviguer. Il reste encore une chose. Ah, et quoi, Moussaillon? Il va falloir faire quelque chose contre cette odeur. Vaisseau? Quasi? Et là, c'est la photo de mon petit frère Pinto. Très joli. Ouais. Là, c'est celle de mon grand frère Pogo. C'est fou ce que tu lui ressembles. Ah ouais.
Là, c'est encore moi. Très jolie photo, Peso. Oui, très jolie. Et là, c'est moi avec Pinto, Pogo, Pinata, grand-mère Perdita, oncle Pépé, tante Pépita, cousine Pétunia. Ah, ça fait beaucoup de prénoms. Comment tu fais pour te souvenir de tous? C'est facile, nous communiquons entre nous par son. Ça nous permet de tous vivre en famille. Capitaine, ici Cassie. Il faut que vous veniez très vite au QG. Il y a quelque chose que vous devez voir. On arrive tout de suite. Il y a un grand volcan tout près de nous. Il est sur le point d'entrer en éruption. Un volcan? Mais nous sommes en plein milieu de l'océan. Il y a des volcans même au fond de l'océan, Peso. Vous voyez, nous sommes là avec l'octocapsule. Et juste en contrebas, il y a le volcan. Il y a de la lave en fusion et de la vapeur qui sont en train de se former. Bientôt, il y aura une éruption. Et quand ça va exploser, toute cette lave incandescente se répandra dans l'eau. Waouh! Est-ce que c'est dangereux? Oui, Peso, c'est dangereux. Mais avec le volcan qui se situe plus en profondeur, nous devrions être à l'abri. Vous savez, je m'inquiète surtout pour tous ces animaux qui vivent autour du volcan. C'est vrai, capitaine. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est d'éloigner aussi vite que possible tout être vivant qui évolue autour du volcan. Cassie, Shellington, tenez-nous informés de l'activité du volcan. À vos ordres, capitaine. Quasi, Peso, on prend le gup. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. On ne devrait plus tarder à apercevoir le volcan. Ouvrons grand les yeux. Regardez! Il est là! Shellington pour le capitaine Barnacle. Je t'écoute, Shellington. Capitaine, la température du volcan augmente et la lave bouillonne. Il ne va pas tarder à entrer en éruption. Bien reçu, Shellington. Il faut faire évacuer toutes les créatures le plus vite possible. Attention, message d'alerte. Ici le capitaine Barnacle, section des Octonautes. Vous devez évacuer les lieux le plus vite possible. Le volcan va entrer en éruption. Éruption. Je peux pas aller plus vite. Oh non! Cet oursin ne peut pas se déplacer rapidement. Ne t'inquiète pas, nous allons aider tous ceux qui sont en difficulté. Mettez vos combinaisons de plongée. Quasi, tu t'occupes des créatures à épines. Cette pince te sera très utile. Ah, j'y vais. Peso, tu te charges des créatures à l'aspect gélatineux avec ce filet. D'accord. Et moi, je m'occupe des créatures cachées sous les rochers. Rappelez-vous, Octonautes, sauvez-les toutes, quoi qu'il arrive. Miaou! Prêt. Hé, salut l'oursin. Je vais te mettre en sécurité. Et hop! Oh, merci. Oh, un concombre de mer. Je crois qu'il a besoin de moi. N'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Je te remercie. À l'aide! Nous ne pourrons pas nous décoller à temps! Nous vivons sur ce rocher! Ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à vous décoller, alors je vous emporterai avec le rocher. Une autre créature gélatineuse a besoin de mon aide. Excuse-moi, mais... Chut. Oh, tu sais, il y a un volcan. Silence.
Délicieux. Je suis un blobfish et les blobfish ne cherchent pas la nourriture. Ils attendent qu'elle vienne toute seule. Je suis à l'affût depuis des heures à attendre mon déjeuner. Je ne voulais pas le rater. Oh, je m'appelle Pesso et... Et moi, Bob. Bob le blobfish. Mais tu peux m'appeler Bob. Bob, je ne voudrais pas interrompre ton déjeuner, mais le volcan va entrer en éruption. Tu ne l'entends pas gronder? Non, j'ai bien senti un grondement, mais je croyais que c'était mon estomac. Il faut partir d'ici tout de suite, c'est pour ta sécurité. Mais je ne peux pas partir sans mes frères, Bob et Bob. Nous sommes 3 blobs et on s'appelle Bob. Bob est juste là, à côté. Salut. Et Bob est juste là de l'autre côté. Salut. Nous sommes les 3 Bob mousquetaires. Bob pour tous et tous pour Bob. Pesso, j'ai besoin de ton aide. Il y a quelqu'un qui est blessé en bas. Oh non! Ne t'en fais surtout pas pour Bob, Bob et moi. D'accord. Mais partez vite. Pas de problème. Enfin, je veux dire problème. Oh, ma tentacule! J'ai mal! Je suis là pour aider toutes les créatures malades ou blessées. Déplaçons vite ce rocher. Il lui faut un bandage. Et voilà, tu vas aller mieux. Merci! Fais-nous confiance, Moussaillon. Nous allons te sortir de là. Shellington à Capitaine Barnacle. Je t'écoute, Shellington. Capitaine, vous n'avez plus beaucoup de temps. Le volcan va entrer en éruption dans 5 minutes. Bien reçu, Shellington. Vérifions d'abord si on n'a oublié personne. Rendez-vous au GUP A dans 3 minutes. Oui, capitaine. Capitaine Barnacle à Kwasi, les lieux sont-ils dégagés? Oui, capitaine, tout va bien. Wow! Retourne au GUP le plus vite possible. Pesso, ton coin est-il dégagé? Oui, capitaine. Oh non, ils sont toujours là. Il y a Bob, Bob et Bob. Capitaine, il y a 3 blobfish tout en haut du volcan. Nous arrivons, Pesso. Suis-moi, Kwasi. Attendez-moi, je viens vous aider, Bob et Bob. Mais vous me semblez si loin. Bob! Pesso! Je vais vous sortir de là, toi et tes frères. Non, j'ai cru que je pourrais y arriver tout seul, mais je ne peux pas. Je n'ai pas de muscles. Je suis flasque comme de la gelée. Je peux à peine bouger. Ne t'en fais pas, on est là pour ça. Shellington au capitaine. Il faut vraiment quitter les lieux maintenant. Nous arrivons. Pesso, tu prends ce Bob. Kwasi, tu prends l'autre Bob. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait de moi? Toi, tu viens avec moi. Octonaute, c'est parti! Ah, ça chatouille, ça chatouille, ça chatouille! Nous sommes très chatouilleux! Nous partons! Beau travail, Octonaute. Mes chers frères Bob et Bob, les octonautes ont bien fait de nous sortir de là. Je suis très content de vous voir tous les deux. J'aimerais vous rendre visite plus souvent, mais c'est très difficile pour nous les blobs de voyager. Mais regarde-nous aujourd'hui, Bob. Nous sommes ensemble en vacances, et ça grâce à Pesso. Pas de problème. Elle est bien bonne, Pesso. Alors que le petit poisson s'approchait de l'épave, un étrange chuchotement se fit entendre. Oh. Puis une forme blanchâtre à faire frémir sortit des entrailles du bateau. C'était
Ce que nous, les pirates, appelons un fantôme des mers. Ses tentacules gluants s'agitaient comme des anguilles qui ondulent délicatement. Il s'approcha du petit poisson et lui murmura... J'ai un message urgent pour le capitaine Barnacle. Oh. Le calamar vampire! Ah, ouf, tout va bien, c'est un vieil ami. De quoi s'agit-il? Capitaine Barnacle, je reviens des profondeurs de l'océan où j'ai entendu les cris d'une créature blessée. Une créature blessée? Peso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre ami le calamar vampire a entendu les cris d'une créature blessée dans la zone de minuit. De quelle espèce s'agit-il? Je n'en sais rien. Il faisait très sombre et c'était sinistre. Je suis quelqu'un de plutôt peureux. Peso, tu devrais prendre le Gup-E et aller voir ce qui se passe. En tant qu'infirmier à bord, il est de mon devoir d'aider toutes les créatures blessées ou malades. Même si je dois aller dans un endroit effrayant. Un endroit effrayant? Tu vas avoir besoin d'aide, Moussaillon. Capitaine, je pars avec lui. Très bien, on reste en contact radio. Prévenez-moi s'il y a le moindre problème. Oui, capitaine. À vos ordres, capitaine. Nous y sommes. C'est de là que provenaient les gémissements. Regardez ça. Une épave. Et ces cris étranges, on dirait une plainte, comme dans ton histoire. Oui, Moussaillon. Quasi, dis-moi, tu crois que ça peut être un fantôme des mers? Oh, là, ça me fait trop peur. Burk, du mucus. Ces bruits ont l'air de venir de l'autre côté de l'épave. Je vais aller jeter un coup d'œil. Peso, tu me reçois? Oui, capitaine. Peso, nous vous avons localisé sur le radar. Nous pouvons donc veiller sur vous. Merci, capitaine. Nous avons trouvé une épave et un son étrange semble venir de l'intérieur. C'est peut-être la créature blessée. Terminé. C'est mon devoir d'aider, quoi qu'il arrive. Oh, après tout, c'est peut-être gentil, un fantôme des mers. Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quasi, c'est toi? Ah, ouf. Tu n'es pas un fantôme des mers, tu es une baudroie abyssale. Enfin, quelqu'un m'a entendu. Ma lanterne me fait beaucoup souffrir. Peux-tu m'aider? C'est pour ça que je suis là. Je crois bien qu'elle s'est tordue. Excuse-moi, tu dis quoi? Là, il y a un... Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Je vais faire vite. Hein? Veux-tu un autocollant? Merci. Ne bouge pas. Nom d'une nageoire! Vaisseau! Oh, je te déconseille d'entrer. J'arrive, Moussaillon! Vaisseau! Oh, la trousse de secours de Peso! Il ne l'aurait jamais laissée. Encore ce son qui recommence. Capitaine, j'ai trouvé la trousse de Peso, mais lui, je ne le vois nulle part. D'après le radar, il n'est pas très loin de toi. Yao! Tu te rapproches. Continue. Quasi, je détecte quelque chose à bord de l'épave. Quoi que ce soit, ça se dirige droit vers vous. Hein? Je ne vois rien du tout. Ça s'approche de toi de plus en plus. Quasi, c'est là, juste devant toi. Hein?
Je ne vois toujours rien. Derrière toi. Non, devant. Attention, Quasi. Attention. Capitaine, je ne vous entends plus. Quasi, tu me reçois? Capitaine, nous avons perdu le contact radio. Je sais que tu es là, quelque part. Oh. Quoi? Qui est là? Montre-toi. Miaou. Hein? Ha ha! Cette fois, je te tiens. Oh. Miaou! Un fantôme des mers. Oh. Psst. Pesso! Tu trouves ça drôle? Désolé, Quasi, je ne voulais pas te faire peur. Tu ne m'as pas fait peur. C'est que je crois bien que cette épave est hantée par un fantôme des mers. Moi aussi, j'ai vu quelque chose, mais les fantômes des mers, ça n'existe pas. Enfin, je crois. Le fantôme! Capitaine Barnacle! Je suis venu dès que nous avons perdu le contact radio. Vous attendiez quelqu'un d'autre? Oui, le fantôme des mers! Le fantôme des mers? Il murmure d'une voix étrange et il a des doigts longs et blancs comme les anguilles gluantes. Il a essayé de m'attraper. Capitaine, il s'est faufilé derrière moi et... Écoutez! Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il n'apprécie pas notre présence. On ferait mieux de partir. Vite! Par ici! Allez! Oh! Il en a encore après moi! Je te tiens! Je te tiens! Oui, il m'a eu! Par ici! On vient de prendre un grand coup de coude! Miaou! Attrape, Quasi! Ça y est, on y est presque! Par là! Comment? J'ai entendu « Aidez-moi » Aider un fantôme? Désolé de vous déranger, mais je ne suis pas un fantôme. Je suis un calamar aux longs bras. Un calamar aux longs bras? J'ai déjà vu des calamars, mais aucun ne te ressemblait. Il y a beaucoup de variétés de calamars. Calamar géant, calamar vampire et moi, le calamar aux longs bras, vous voyez? Alors les coups de coude que nous avons reçus, c'était toi? Oh oui, d'ailleurs, j'en suis vraiment désolé. Il est vrai que mes coudes sont très envahissants. Nous sommes les seuls calamars à en avoir. Ceci dit, je ne crois pas que ce soit eux le problème. Ton tentacule est emmêlé? Oui, et c'est pour cette raison que j'ai besoin que quelqu'un vienne à mon aide. Pourquoi tu n'as pas tout simplement demandé? Eh bien, nous, les calamars aux longs bras, nous sommes timides. Vous savez, je ne voulais pas vous faire peur. Peur, nous? Il nous faut plus qu'un calamar pour nous faire peur. Oh, pensez-vous pouvoir soulager mon tentacule? Je ne voudrais pas vous ennuyer. Il n'y a aucun problème. Octonaute, nous allons dénouer son tentacule. Prêt, Pesso? Prêt! Oh, je suis libre. Tu as besoin d'un bandage. Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci, Pesso. C'était avec plaisir. Et sois prudent avec tes coudes. D'accord. Au revoir. Salut. Oh, mes amis, avez-vous trouvé? Attends, tu as oublié ta trousse de secours. Oh, un fantôme! Oh, un vampire! Oh, les calamars!